Alors, dans cette vidéo, on va s'amuser à coder une petite fonctionnalité sympa pour notre jeu. On va ajouter un système de boost. Notre voiture, elle va avoir sa vitesse de déplacement, ce qui est déjà le cas. Notre voiture se déplace à une certaine vitesse. Et on va créer un boost qui va permettre à notre voiture de temporairement pouvoir accélérer. On va pouvoir avoir un petit boost de vitesse pendant quelques secondes. Je vous ai déjà présenté des sites sur lesquels je récupère des ressources, mais il existe encore d'autres sites, comme par exemple Icons8, qui est un site sur lequel vous pouvez retrouver des icônes en général utilisées pour les sites web, mais on peut très bien utiliser ça dans le cadre d'un jeu vidéo. Là, on peut trouver donc des icônes sympas comme des éclairs ou des fusées. Il y a plein d'icônes qui pourraient illustrer le fait qu'il s'agit d'un boost. Alors je vais prendre celle-ci, peu importe, hein, ça n'a pas trop d'importance ici. Je vais récupérer cette fusée, je vais cliquer sur télécharger. Là, je vais prendre la roquette en format 96 pixels par 96. Ou alors, je peux faire une taille personnalisée, par exemple 100 par 100. Et je clique sur télécharger. Ce qui fait que ça me récupère mon image. Bon, une fois que c'est fait, je peux retourner sur Construct. Je vais aller sur le jeu. Et je vais coder avec vous cette fonctionnalité. Donc on double-clique pour ajouter un sprite, ici. Ce sprite, on va l'ajouter par là. Et ça sera la roquette. Donc voilà, je vais chercher l'image et je l'ajoute ici. OK. Et donc on a notre roquette. On va réduire sa taille pour que ça corresponde à peu près à la taille du plot ici. Et je vais positionner la roquette par là. Donc ça c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est gérer la collision entre la voiture et la roquette. Ça, vous savez le faire. Je vais aller ici et je vais ajouter un événement sur la roquette. Et cet événement, ça va être un événement de collision. Collision avec un autre objet. Cet autre objet, ça sera la voiture. Et je termine. Donc là, on détecte bien la collision entre l'objet et la voiture. Ce qui va se passer, c'est que la roquette, je vais la détruire, puisqu'on aura ramassé l'objet. Mais ce que je peux également vous montrer, c'est pas la détruire vraiment, mais c'est on pourrait la masquer par exemple. On pourrait faire un set visible à invisible, ce qui fait qu'elle serait toujours là, mais elle serait masquée. Bon, pour le coup, c'est pas top de faire comme ça, parce que si on repasse dessus et que la collision, on la gère quand même, ça pourrait redonner un boost. Mais dans l'idée, c'est pour vous montrer comment on peut réactiver la fusée, par exemple, après quelques secondes. C'est juste pour varier, en fait. Hein. Je fais ça juste pour varier, mais on aurait pu faire un simple destroy. Mais voilà, je vous montre un petit peu d'autres possibilités. Bon, mais déjà, ça, je vais tester. Je joue. Et le plot, ça marche. Alors là, la roquette, vous voyez, elle est bloquée, elle est bloquée en place. Je pense que vous avez compris ce qui s'est passé. Je ne l'ai pas mise sur le bon calque. Si vous regardez ma requête, elle est sur le layer IHM, ce qui n'est pas bon du tout. Il faut vraiment que la requête soit sur le layer Game pour être associée au jeu et pas à l'interface, parce que là, c'était considéré comme une texture d'interface. Donc je recommence, F5, et là, la requête, elle reste bien en place. Donc si je ramasse la roquette, bah, elle disparaît. Et elle est toujours là, mais on ne la voit pas. Bon, ok, ça marche. Maintenant, comment faire pour accélérer la voiture? Regardez, la logique, quand on ne sait pas comment faire une action, on voudrait accélérer la voiture, mais on ne sait pas comment faire. On va cliquer sur la voiture, on va juste regarder ses propriétés. Parmi ses propriétés, on voit dans le comportement, le max speed est à 500. On se dit que ça serait bien de pouvoir modifier dynamiquement cette valeur. Donc, déjà, je vais penser à ajouter un commentaire. Clic droit, comment, gestion du boost. Voilà. Je vais ajouter un petit commentaire. Donc, on aimerait bien pouvoir modifier cette valeur-là, cette valeur de vitesse. Pour pouvoir travailler avec une valeur, le mieux, c'est de créer une variable. Je vais faire clic droit dans une zone vide, ici, clic droit. Je vais ajouter une variable globale. Cette variable globale, ça sera speed. Donc ça sera la vitesse de la voiture.
Et sa valeur initiale, c'est 500, puisque c'est la vitesse qu'on a définie, qu'on a donnée à notre voiture. Ça, c'est vitesse de la voiture. Ok. Donc cette variable a été créée. Par défaut, notre voiture a une vitesse de 500. Au moment où on ramasse la requête, ce que je vais faire, c'est ajouter une action sur la voiture. Et puis là, on va regarder. Donc on a plein de choses qui sont possibles sur un objet. Par contre, lorsque vous ajoutez un comportement à un objet, eh bien, tout en haut, on voit ce comportement. Nous, on a ajouté le behavior 8 direction. Mais on voit tout ce qu'il est possible de faire avec ce composant. Si on n'avait pas ajouté ce composant, on n'aurait pas eu accès à tout ça. Mais là, il se trouve qu'on on a défini ce composant. Si vous regardez, on voit le max speed est là. Set, ça veut dire définir. Get, ça veut dire récupérer. Donc get, c'est pour récupérer une valeur. Set, c'est pour définir une valeur. Et bien là, si je vois le set max speed, je comprends que ça veut dire définir la valeur de max speed. Donc nous, c'est exactement ça qu'on cherche. Au moment où je prends la requête, je vais avoir une vitesse de 1000 par exemple. Ce qui fait que je vais avoir un réel boost. Je termine. Je lance le jeu. Et là, on a une voiture qui est plus rapide, j'ai l'impression. Ouais, elle est beaucoup plus rapide, ça devient difficile de la contrôler. Mais ça marche. Ça marche. Donc ça, c'est bon. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de réinitialiser la vitesse à sa vitesse initiale que l'on a stockée dans une variable ici. D'ailleurs, j'ai fait quelque chose de pas très propre là, je m'en rends compte. En général, en programmation, on évite au maximum de mettre des valeurs en dur. On évite vraiment au maximum de mettre des valeurs comme ça en dur. Donc le mieux, ce qu'on aurait pu faire, c'est définir que la vitesse est égale à la vitesse multipliée par 2. Comme ça, on aurait utilisé la variable. Mais je vais vous montrer comment utiliser la variable ici. Ce que je vais faire, c'est créer une fonction, ce qui me permettra de pouvoir vous montrer une nouveauté. Donc pour créer une fonction, je fais clic droit dans le vide ici, ou alors je peux cliquer sur Add, c'est pareil. Et là, je vais ajouter une fonction. Une fonction en programmation, donc pour ceux qui ne connaissent pas, une fonction, c'est quelque chose qui fait une action, qui fait quelque chose. C'est un élément qu'on appelle qui fait quelque chose. Et ce quelque chose, en l'occurrence, ça va être réinitialiser la vitesse de la voiture. Et le but de créer une fonction, c'est qu'on peut l'appeler ensuite dans notre programme de n'importe où. On va pouvoir appeler notre fonction à n'importe quel endroit de notre programme, quand on veut, et dès qu'on va appeler notre fonction, ça va l'exécuter. Là, en l'occurrence, ça aurait été possible de ne pas faire de fonction. Parce que j'ai le boost, je veux le désactiver, j'ai pas besoin de passer par une fonction. Mais imaginons que je veuille créer des malus dans mon jeu. Par exemple, une flaque d'huile qui fait que ma voiture va glisser et va perdre de la vitesse. Dans ce cas-là, la vitesse va diminuer et il va falloir, après quelques secondes, réinitialiser sa vitesse. Et donc, je vais devoir faire exactement le même bout de code qui est remettre la vitesse initiale. Donc là, il va y avoir une répétition de code. Et pour éviter toute répétition de code, on fait des fonctions. Une fonction, c'est quelque chose qu'on sait qu'on va appeler à plusieurs endroits dans notre projet pour plusieurs situations différentes. Donc voilà, c'est vraiment utile pour éviter la répétition de code et pour pouvoir rappeler cette fonction dès qu'on en a besoin. Donc en l'occurrence, notre fonction, elle va faire quoi? Elle va faire un reset car speed. Donc ça va réinitialiser la vitesse de la voiture. Et là, je vais marquer remet la vitesse à 500. Voilà. Une fonction peut retourner un type. Alors, nous, ça ne retournera rien du tout, mais une fonction, ça peut retourner un type. Par exemple, si vous faites une fonction addition, cette fonction, elle va faire une addition de deux nombres, par exemple, et elle va forcément vous retourner un nombre qui est le résultat de l'addition. Donc, on pourrait avoir une fonction qui retourne un type. Nous, en l'occurrence, elle ne va rien retourner du tout. Ok, donc je valide. Cette fonction, en fait, vous pouvez la positionner où vous voulez. Moi, je peux le mettre tout en haut du programme.
je préfère mettre les fonctions en haut. Je vais ajouter un commentaire liste des fonctions. Ce commentaire, je vais le mettre tout en haut. Et puis là, donc on a notre fonction. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette fonction? Cette fonction, elle va agir sur la voiture. Elle va faire un set max speed. Et là, ça sera égal à speed. Donc qui est la vitesse que l'on a stockée dans notre variable. Et ensuite, cette fonction, pour l'appeler, c'est facile. Lorsque je ramasse la requête, je vais ajouter une action. Et l'action qu'on va récupérer, c'est une fonction en fait. On va appeler une fonction. Ici, je vois que j'ai la possibilité de gérer des fonctions vu qu'on a créé une fonction. Donc je vais cliquer ici. Et là, donc j'ai des actions qui sont possibles. Mais c'est surtout que dès qu'on crée une fonction, elle apparaît ici dans la liste des fonctions. Je vois bien la fonction resetCarSpeed, qui est celle que nous venons de créer. C'est exactement ça que j'ai besoin d'utiliser. Je fais next. Et là, au moment où je vais ramasser la requête, ça va appeler ma fonction. Donc maintenant, le problème qui va se passer, c'est que ma voiture, elle va ramasser la requête, on va multiplier par 2 sa vitesse, on appelle la fonction de suite, qui va réinitialiser sa vitesse. Donc vous comprenez le problème, c'est qu'on aura l'impression que la voiture ne va pas du tout accélérer, puisque je réinitialise sa vitesse instantanément. Nous, ce qu'on veut, c'est que le boost dure un certain temps. Donc on peut dire par exemple 5 secondes. Je veux que ma fonction réinitialise la vitesse au bout de 5 secondes. Ce qui fait que ça laisse 5 secondes au joueur pour profiter de sa vitesse élevée, quoi. Je vais donc ajouter une action ici. Cette action, ça sera une action système. Et là, on va aller chercher quelque chose qui s'appelle wait ici. Le wait, ça veut dire attendre. Ça permet d'attendre un certain temps. Et nous, combien de temps est-ce qu'on veut attendre? On veut attendre 5 secondes, on a dit. Je clique sur Done. Et donc là, j'ai créé ma pause. Évidemment, cette pause, je vais devoir la positionner au-dessus de la réinitialisation de la vitesse, ce qui va me permettre de... Comment dire? Ce qui va me permettre d'attendre avant d'exécuter la suite de la fonction. Ok, on est bon. Je pense que là, on peut faire CTRL S et on va tester. Donc, on va lancer le jeu ici. J'ai ma vitesse initiale. Je prends la requête, ma vitesse est agrandie. Et là, vous voyez, je retrouve ma vitesse initiale après 5 secondes. Donc, on a créé ce système de boost. Et ce qui pourrait être pas mal également, c'est de pouvoir redonner la possibilité aux joueurs de récupérer de nouveau le boost. Vous savez, dans Mario Kart, quand on récupère une boîte avec les bonus, elle disparaît, mais quelques secondes après, elle réapparaît. On peut créer ce système-là, c'est très facile. Il suffit d'ajouter une nouvelle action après 5 secondes, on va récupérer notre sprite. Et notre sprite, on va lui faire un set visible. Puisque nous, on l'a rendu invisible, là, on va le rendre visible. Je clique sur Done, j'enregistre, je lance le jeu, je récupère la requête ici, on attend, 3, 4, 5, et hop, la requête réapparaît. Et je peux de nouveau avoir mon boost et avoir une vitesse élevée pendant 5 secondes avant que la vitesse ne rediminue. Voilà pour ce petit système. Je pense que je vais m'arrêter là pour la vidéo, mais vous pouvez améliorer tout ça. Vous pouvez ajouter, par exemple, la vitesse de déplacement de la voiture, ici, dans un texte. Dans un texte, vous pouvez mettre que la voiture va à 500 unités, et dès que vous prenez le boost, vous mettez un texte en rouge, vous avez une fonction setColor pour modifier la couleur. Donc vous mettez le texte en rouge avec la vitesse maximale qui a évolué, ce qui peut permettre aux joueurs de voir un petit peu mieux comment ça se passe et quelles sont ses caractéristiques à un instant T. Et c'est un bon exercice pour vous, pour pratiquer un petit peu et pour vous entraîner à ajouter des fonctionnalités. Donc dès que je vous montre quelque chose, pensez à essayer d'améliorer ce que je vous montre, d'ajouter quelques petites fonctionnalités en plus pour vous différencier et aller plus loin. C'est en cherchant un petit peu par vous-même à faire des choses plus poussées que vous arriverez bien à maîtriser tous ces outils.